l'Est au Maroc. Il est de l'arme de l'infanterie, un KO. Formation des instructeurs sur les OMP en Ouganda en 2016. École de guerre au National Defense College. Présentez 1. Nos villes et villages. En définitive, le partenariat entre les forces de défense et de sécurité. Ça c'est Kalamoula dans ses œuvres. On a produit. Voilà, donc tout de suite, super bien du bon. Pour nos parents montaliens, donc, c'est des élèves, donc collège. Avec bien entendu le lycée John Kennedy, yaakaar naa ne foofu la déparé. Et parlant de John Kennedy, nous et dans donc l'histoire des Majorettes, Jacques et ça. Yo, Kenny Mar Souna Ndiaye. Yo, Nado Fanta Ndiaye. Fanta Ndiaye mina. Yo. Ahmed Diouf, issu de la 42e promotion de l'École nationale des officiers d'active. En premier échelon, vous avez les motos FCR 1300, destinataires 700 destinés à assurer les missions de police de la circulation routière, mais aussi la distribution d'eau curieuse. Ce sont des motos De fabrication nord-coréenne. Leur capacité d'emport est de 12 personnes. Elles sont récemment dotées dans le cadre de la montée en puissance des armées. Ces engins ont considérablement deux groupes de combat.
La caisse blindée du bastion offre une protection contre les agressions balistiques, les mines et les engins explosifs improvisés. Il est équipé d'une mitrailleuse de franchissement en terrain difficile, boue, sable et leur furtivité. Ils sont essentiels, formés aux techniques de combat, d'infiltration et parfois parachutisme cynophile. Cette unité agit en conditions réelles, de jour comme de nuit. Après le détachement du bataillon de reconnaissance et d'appui, suit 4 camions Mercedes. Le véhicule de commandement, le véhicule. Les moyens de secours et d'assistance aux personnes des ambulances sont dédiés à la prise en charge, à l'assistance et au transport des blessés. Les véhicules secours routiers sont spécialisés pour les opérations de désincarcération des victimes coincées. Ils permettent d'extraire les victimes coincées en cas d'accident, tirer ou soulever des véhicules pour libérer la chaussée. Les édifices de sécurité et la sécurité publique, pour le GMI, le commissariat central de Tamba est dirigé par le commissaire principal Babacar Sarr, chef de service régional et sécurité publique de Tamba. D'une pompe et d'une lance de 50 mètres. Une unité lourde de 600 000 litres avec son dispositif fonctionnel. Un camion citerne de ravitaillement d'une capacité de 30 000 litres. Ces unités sont positionnées dans les différents départements de Bakel, Goudiri, Koupentoum et Tambacounda. Sur le déplacement des brigades mobiles d'intervention sur le terrain, de 2 véhicules de transport de troupes de type Trooper qui assurent le déploiement des agents lors des activités de suivi écologique et d'aménagement de pistes. Ah oui, ça c'est préparé. Et ces équipes, voilà, l'ambulance donc du centre hospitalier régional de Tambacounda. Monsieur le directeur, c'est là, merci en tout cas pour cette belle prestation cette année. Voilà, le passage donc des véhicules, ambulances, cotonnières. On se rappelle encore de la fête du coton qui a été présidée ici il y a de cela une trentaine d'années par le président Abdou Diouf. Salam Transport, nous appelons vous l'administration, monsieur le PDG. Merci beaucoup au nom de monsieur le gouverneur de la région, au nom du colonel commandant de la zone, au nom du collègion. Et voilà, donc pays, vous avez en tout cas pratiquement dégarni le parc. Salam Transport a dégarni son parc aujourd'hui, rien que pour faire plaisir donc Adam Adjaï. Voilà, félicitations aux équipes de la Sénélec. Ah, Issogaï, contratation. Léegi nag ce sont nos parents éleveurs docteur Sané jéeg éleveur yaa ngoog laadum baa ngoog xanaa bii góor la ko moom docteur ñetti laadum yi nii benn bi Bordeaux benn bi Thomson benn bi comme les gens ñeenteel bi man la mi ngi noonu. Après le passage de notre fanfare, nous avons l'Union régionale des anciens combattants. Ces hommes ont pris le flambeau dès les premières heures de l'indépendance pour écrire une nouvelle page de l'histoire du Sénégal libre. Ils ont été de ceux qui, avec passion et pragmatisme, ont su bâtir notre système de défense. Ils ont contribué au rayonnement des forces armées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Malgré la forte chaleur, leur âge, ils ont tenu à... Alors là, il faut préciser que c'est une école donc, de la zone militaire, mais il n'y a pas uniquement que les enfants des militaires. Ça, quand même, ce qu'on a précisé. Et il y a donc les enfants militaires, il y a aussi en tout cas les enfants de civils. L'école de la municipalité de Tambacounda. Alors, nous avons l'école d'excellence et de formation citoyenne Saint-Joseph. L'école Saint-Joseph, c'est la première école élémentaire privée catholique ici à Tambacounda. À l'époque, donc, discipline, cohésion, engagement, voire à ces jeunes apprenants. Plateau du Bas, ouais, le de Kao. Ça, il est 1. Ah, ça, c'est l'école de ma nièce. Hein. Et là, chapeau aux parents d'élèves.
Voilà, qui ont bien voulu mettre la main à la porte. Voilà, et donc habiller donc ces jeunes. De l'éducation et de formation de Tambacounda. L'actuel directeur est M. Seydina Djibril Gueye. L'école perpétue sa tradition républicaine entamée lors de son prolongé défilé en 2010. Ici, nous avons l'école SOS Tamara Touré du village d'enfants de Tambacounda. Le village d'enfants SOS. Elle se situe dans le quartier de Djamwili et fait partie des établissements d'intégrer le commandement territorial. L'école Batidiara, alors ça c'est l'une des premières écoles de la l'école élémentaire Sara Issa, située au sud-est de la commune de Tamba. Donc le premier directeur fut M. Mourad. Tantôt, à l'époque donc, chaque quartier avait son école. L'école Sada Bakassi s'appelait École Dépôt. Elle est baptisée maintenant École Sada Bakassi. Et nous avons actuellement devant nous l'école Gourel Djadji 1. Créée en 1996, cette école incarne depuis ses décennies l'engagement constant pour une éducation de qualité au cœur du... Elle incarne l'excellence, la rigueur et le patriotisme. Voilà, c'est l'école qui fait face au cimetière musulman. L'actuel directeur s'appelle M. Abdoulaziz Niang. Bravo. Gourel Djadji 2. Sous la direction éclairée de Sœur Evelyne Toupar. Elle compte actuellement 19 classes et l'école René Larousselle se dresse avec fierté comme un symbole 15 pour désengorger l'école Lamine d'Anfahar. Elle est passée à l'école d'application en 2008 et compte de nos jours 14 classes élémentaires et une classe préparatoire pour un effectif total de 1005 élèves répartis en 13 classes. Nous avons devant nous l'école élémentaire Plateau 2. Plateau 2. Ah. Très joli là. Et l'actuel principal est M. Mohamedou Niaré Bari. L'école fait de beaux résultats avec 94% de taux de réussite pour les hommes et 96% de réussite pour les filles au BFM. Devant vous, le CEM Gouy. Créé officiellement à la rentrée scolaire 2003-2004, le CEM est implanté au nord du quartier Gouy derrière la Solubitex. L'actuel directeur est M. Sambasal, qui est le premier principal est M. Sambasal et actuellement Mme Aïssa Li est principale en action, en fonction. Voilà, Sambasal donc c'est un de nos anciens. Donc le collège c'est après l'hôtel Malaïka. Voilà, et c'est de ce côté donc pour implanter le collège. Et devant nous, nous avons le collège Tamba Commune 2. Ouais. Donc c'est un collège qui a été créé en 2011 avec 2 classes de 6e et une de 5e pour un effectif de 60 élèves. Bravo. Actuellement, l'école compte 467 élèves, dont 251 filles. Collège Bolivar Diakité, je rappelle que c'est le premier collège qui a été créé ici après celui de Kerno Suleiman Agne. Bolivar Diakité qui a comme actuellement principal Madame Sangaré Kachatouli. Et le parrain originaire de Wassalou est un des premiers chefs de village de Tambacounda. C'est ça. Bolivar Diakité. Nous avons devant nous le collège Gourel Djadji. Ouais. Toujours s'arrêter. Ce taille Jomuro, Jomuro, Gourel Djadji, Jarama, Beltima, Gourel, Beltima, Modon. Et donc, nous avons Jomuro Kondodo, mon candidat à Djavi, au collège d'enseignement général. On l'appelait CEG. Alors, Tambacounda n'avait pas de lycée. C'était le seul collège. Alors, que pour participe activement à la formation des jeunes, notamment à travers des filières techniques et générales, enroulant des candidats aux bacheliers et jouant un rôle notable dans le système. de
établissement de collège de lycée, donc dans Tambacounda. On n'a pas, en tout cas pour les premières générations, ils n'ont pas eu la chance de continuer le jeu. Nous avons le cours privé Lamine, doyen de l'enseignement privé laïque de la région orientale. Ce cours privé de Tambacounda est une institution éducative historique créée le 13 février 1969. Il va être désenclavé avec bien entendu les institutions que le gouvernement a données à la Géroute. Donc ce lycée verra bientôt donc sa route bien faite par les services de la Géroute sur l'instant de le gouvernement. Et nous avons le centre de formation professionnelle de Tambacounda. Les centres. Puis le Denoé à l'époque, le centre régional d'enseignement technique féminin, TEF. À l'époque, c'était un centre qui n'accueillait que des jeunes filles. Le Bayern du Sénégal a été créé vers 1941 et reconnu officiellement en tant qu'association d'utilité publique au Sénégal en 1961. Avec comme devise les schools et guides chrétiens et musulmans, créés en 1907 par Baden-Powell dans l'île de Bonne-Sueur en Angleterre, avant de le voir naître au Sénégal. Naître le mouvement des éclaireurs du Sénégal. Leur devise est prêt à servir. Les éclaireurs et éclaireuses du Sénégal, toujours les mouvements à foulard. La Croix-Rouge. Alors, la Croix-Rouge, je rappelle que l'entité elle-même de la Croix-Rouge, mais en son sein, elle avait donc une structure dénommée la de Genève de 1949 et de leur protocole additionnel. La Croix-Rouge sénégalaise est reconnue d'utilité publique au Sénégal par le décret 63056. Bienvenue nos amis de la SONAGED. La SONAGED donc est une société d'État sénégalaise créée pour remplacer l'UCG, chargée de la modernisation de la gestion des déchets de la propriété urbaine et de la promotion de l'économie circulaire sur tout le territoire. Voilà, donc un petit nom qui nous donne fierté. Le lieutenant-colonel Siliba, chef de corps du 24e bataillon de reconnaissance et d'appui. École des officiers de la gendarmerie nationale. Il est suivi par le lieutenant André Jacob Diop, adjoint au commandant de l'escadron de surveillance et d'intervention de Tambacounda. Il est suivi par un détachement de la gendarmerie territoriale composé des gendarmes de la compagnie de gendarmerie territoriale de Tambacounda. La compagnie veille à la sûreté publique, assure le maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements et assure des missions de maintien de l'ordre, à savoir le maintien de l'ordre public dans Tambacounda, la surveillance des territoires isolés et des zones frontalières, la protection des bâtiments publics et la viabilité des itinéraires. L'encadrement des événements où vous avez le déplacement du groupe d'action rapide et d'intervention GACI 1 qui est une unité. Le GACI lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et le grand banditisme dans le secteur les plus éloignés du territoire national pour sécuriser la population rurale liée à la frontière. Des officiers de Thiès. Et la deuxième compagnie de reconnaissance et d'appui en faillot bleu aux ordres du capitaine Joachim Rodrigue Colli et Kédougou. Les missions du 24e bataillon de reconnaissance et d'appui sont déclinées en missions permanentes en temps de paix qui consiste à assurer la sécurité des points sensibles, prioritaires des populations et des biens, assurer la sécurité des frontières. Le 24e bataillon a pour mission de renseigner en permanence sur toute activité le long des frontières, rechercher et détruire tout élément ennemi débarqué, faciliter l'engagement des unités de réserve générale. Des missions conjoncturelles lui sont aussi allouées, à savoir la participation aux opérations de sécurisation en zone militaire du Woro-Saint pays,
retour au centre d'instruction Génie de Kenitra au Maroc en 2023. Nous avons une section de la base aérienne de Tambacounda commandée par l'adjudant Ali Gueye. À l'instant, le génie, avec comme devise Liguey Hareng Haleyon. À pour de Tambacounda, de Koumpentoum. Le chef de section est le sergent-chef Cherno Adamo Gueye, issu de la 37e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs. La 119e compagnie d'incendie est chargée de la gestion de l'ordre public, de la salubrité publique ainsi que de la police judiciaire. L'unité du génie est chargée de la gestion de l'ordre public avec le maintien de l'ordre ou le rétablissement de l'ordre public. Jean Bouré Diouf, l'administration pénitentiaire sénégalaise a été créée par la loi 72-23 du 19 avril 1972 et rattachée au ministère de la Justice depuis 1998. Les douanes Sud-Est est commandé par le colonel Issa Ndiaye. Ce détachement est commandé par le lieutenant Ngok. Les missions de l'administration de la douane s'articulent autour des actes de mission fiscale, mission économique, mission sécuritaire. Nous avons la mission principale des agents des parcs est d'assurer la protection de l'intégrité des parcs. En place de contrats locaux de sécurité en relation avec les comités départementaux de prévention et de lutte contre la délinquance. Assurer le recrutement, la gestion des assistants à la sécurité de proximité, préparer et promouvoir toute étude et réflexion relative au développement des activités de police de proximité, élaborer des règles de déontologie, d'éthique et de discipline dans le domaine de la prévention. Nous avons un détachement nul qui nous viennent de Patassi. C'est des moniteurs de technique et action commando qui sont chargés de préparer les unités dans le combat montagne, en particulier et en général dans le combat commando.